Bon, ça fait pas mal de temps que je parle d'une surprise que j'ai à vous annoncer par rapport au projet. Comme vous le reconnaissez, c'est Lady Océane, hein. Vous avez bien l'habitude de ce bateau. Et c'est qui celui-là? Je vous présente de robe mon nouveau bateau. Ouais, le deuxième. Restez bien attentifs, je vous raconte tout dans cette vidéo. Hasta luego. Vous voyez ce beau gosse là? C'est Sylvain, un artiste, un poète au grand cœur qui se sert de chacune de ses nouvelles expériences de vie comme muse pour exploiter sa créativité. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé capitaine du Jonas, un magnifique petit voilier en bois qu'il a retapé lui-même avant de s'en aller en solitaire pendant 1 mois, traverser le fleuve Saint-Laurent. C'est comme ça aussi qu'il est arrivé ici, au Guatemala. Un ami lui a parlé d'un voilier vieux de 1917 fait en acier riveté, bloqué au Rio Dulce qui avait besoin d'une grande remise à neuf et d'un nouveau capitaine. Sur un coup de tête, il s'est lancé et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bienvenue dans The Robe, mesdames et messieurs. Un voilier de 100 ans d'âge. Il est de combien exactement? Une épave, ouais. Une épave de 100 ans d'âge. Un musée sur pattes. Sur quille. Bon, on continue dans le chapitre de je sais pas trop ce que je fous ici. Moi, je m'attendais à changer principalement de la coque de l'entourage de ce bateau. Et j'ai de plus en plus peur, malheureusement, que ce soit l'intégrité totale du bateau qui soit remis en cause. Avec des multiples endroits, en fait, où comme ici... Malheureusement, il réalisa que la coque était tellement rouillée qu'il aurait fallu en reconstruire une toute nouvelle et y déplacer tout le bateau dans son nouveau squelette. On continue dans la catégorie film d'horreur. L'eau ne circule pas partout dans les fonds de cale. Ça tombe comme si c'était du plastique. Et c'est ça qui retient le mât avec la coque. Putain. Vaut mieux en rire là. Au lieu de lui prendre 2 à 3 ans comme il l'avait pensé pour le restaurer, il estima que ce bateau demanderait bien le double et un investissement énorme. J'ai bien envie d'y croire fort à ce projet, mais il va falloir bien réfléchir à tout avant de se lancer dans... Plus que de le rapprocher de lui-même en devenant sa nouvelle muse, il se rendit compte que ce bateau l'éloignerait de lui-même et lui demanderait beaucoup de sacrifices qu'il n'était pas prêt à faire. Ce que je comprends, quand je vois tout ce que j'ai déjà dû faire pour Lady Océane, je n'arrive même pas à me rendre compte de ce que serait un tel dévouement pour l'art des belles choses. Car il est vrai, ce bateau centenaire rendait béat chaque personne qui le découvrait. Imaginez des meubles en bois moulés d'une autre époque. Des pièces dignes d'un musée antique. Une immense voile se hissant le haut d'un mât en bois énorme. Ce voilier avait brillé, mais il était en train de dépérir. Voyant mon voilier Lady Océane qui manquait de tout son intérieur et d'un moteur en bonne condition, tout ce qui était de bon dans deux robes, il veut alors ces 2 voiliers complémentaires. Pour rester sur une belle histoire, il décida de nous le donner à Mathias et moi, pour que l'on récupère tout ce qui est encore bon sur le voilier, et qu'une fois démonté, on fasse venir un ferrailleur qui récupérera la coque et le plomb au prix des matériaux. Ainsi, il récupérait une partie de ce qu'il avait déjà investi. Moi, je récupérais un moteur Yanmar de 50 chevaux et plein de pièces incroyables.
Mathias de même et de Rob continueraient à vivre à travers d'autres voiliers. Esto es un óxido ancestral, es muy caro. Esto vamos a ver. Vamos Sylvain, ya lo terminamos casi. Ça, c'est arrivé en janvier. J'ai vraiment eu du mal à y croire au début, mais c'était bien vrai. Grâce aux dons de Sylvain, mon projet devenait encore bien plus concret à mes yeux. Tous les efforts fournis commençaient à prendre sens et le bateau à prendre forme. On commença par vendre une partie du plomb accessible avant d'atteindre celle stockée dans le fond de la quille. Puis, avant de partir au Mexique pour refaire mon visa, comme j'en parle dans la dernière vidéo où Sol prend ma place sur le chantier, on est dans The Rob, on a signé les papiers il y a quelques jours, ça y est, il est à mon nom et à celui de Mathias. On commence à démonter un meuble pour l'installer dans Josie, le voilier dans lequel on vit. Et pour le moment, on n'enlève pas tout le reste, parce qu'on attend qu'il bouge le bateau à côté du mien, comme ça on pourra tout stocker à côté, ça sera plus facile. Mais voilà, déjà cette partie-là... Ça y est, la partie qu'on va récupérer là, c'est tout tombé. Pegamos si el barco se desintegra. Wow. Ici, c'est un bateau que Mathias a acheté. L'aménagement était en fait que de lits principalement. Ce qui est chouette parce que t'as de la place pour avoir plein de gens, mais t'as pas de place pour ranger les affaires. Donc ce qui est un peu au final pas super chouette. On va faire des meubles, on va enfin ranger les affaires du bateau. Porque es un desmadre. Wow. Là avant on mettait nos affaires empilées dans des caisses parce qu'il n'y a pas de rangement. Et là voilà, rangement ici et là une petite couchette. Franchement Sylvain, merci. Merci infiniment. Merci pour nous montrer à tous ce qu'est d'avoir un grand cœur fait d'une si belle sensibilité. Je te souhaite vraiment d'aller au bout de tes futurs projets, que tu trouves la muse qui te portera vers de nouvelles aventures. Ainsi je pars, je ne sais trop où ni combien de temps, vivre au niveau de la mer dans ma petite coquille de bois. Une levée de fonds sera disponible jusqu'à la fin du chantier pour ceux qui souhaitent participer à la réalisation du projet. Je tiens à remercier les donateurs de ce dernier mois, Jean, Christophe, Olivia, Vincent, Catherine, Clémence, Gilles, Enzo et surtout Yann pour son don de 500 €. Grâce à vous, le chantier a pu bénéficier de nouveaux galons de peinture, avancer dans le sablage et une grue est venue sortir le moteur de The Rob pour le déplacer en dessous de mon bateau. Preste atenção, querida, embora saiba, estás resolvida. Em cada esquina cai pouco a tua vida. E em pouco tempo não serás mais o que és. Oh, sabe bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sons tão mesquinhos, vai reduzir